Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir plusieurs croissants sous différentes formes. C'est parti, après l'introduction. Alors. Eh bien, très original. Ambiance qui se rapproche plus de l'été que l'hiver, mais assez beau. Alors moi, j'ai pris un bœuf bourguignon accompagné d'un comté AOP. Ma mère, elle a pris un dinde de toit. Ce qui est dommage, c'est que la dinde a été un petit peu épaisse dedans, donc du coup, ça gâche un petit peu l'expérience. Mais sinon, globalement, c'était très intéressant. Première fois que je vais pouvoir noter sur 10, je mets un 8 sur 10. Très original, je recommande. Dans la continuité de cette vidéo, on va découvrir le croissant de luxe. Bon, et ben, il s'avère qu'ils avaient plus de viennoiserie. C'est un peu dommage parce que quand tu as un grand nombre de consommateurs qui vient dans ta boulangerie, c'est un peu con de plus avoir de viennoiserie pour soi-disant, je veux dire sous prétexte de dépendre de je ne sais quoi. Par toute attente, on est tombé sur la boulangerie Eric Kaiser et donc du coup, on a pu acheter 2 croissants palmiers. Dégustation tout de suite. Comme quoi Paris qui est Paris quoi, bah y a Paris à l'ancienne aussi. C'est pas mal en fait. Hein. Bon, après avoir bien mangé aux Tuileries, je veux dire au marché des Tuileries, on se dirige directement. Oui, ça le dit en fait. Hein. À la prochaine boulangerie. Hop les apparitions. Alors oui, derrière moi, il y a un sapin de Noël. Le rapport, je sais pas, parce que t'as des croissants, t'as des... À méditer en vrai, on peut produire un truc, le croissant de Noël. J'invente des choses. Non mais il faut toujours la créativité et tout ça. Non, d'accord. Alors on va juste faire un truc, regarde. T'as vu, c'est fou ça, hein, je suis toujours aussi fort en magie. Hein. Ouah, les croissants, ils sont grave originaux. Et dire que c'est nous, les Français, qui avons créé ce banger. Hop, je te rattrape, mon cher. Contre toute attente, le croissant vient d'Autriche. Mais qu'est-ce que tu nous racontes encore? Installez-vous confortablement, messieurs, et préparez-vous à apprendre des faits réels qui vont enrichir votre culture G. Ça veut dire quoi, CG? Culture générale, bêta. Pas de ça ici, les gars. Oui, pardon. Tout d'abord, faut savoir qu'est-ce qu'est le croissant. Et oui, c'est quoi un croissant en fait? Marcel, arrête de faire exprès. Un croissant est une viennoiserie à base de beurre. Limite, le machin, c'est un truc breton. Parce que les Bretons sont des spécialistes du beurre, c'est ça? Oui, c'est ça. À base de pâte levée feuilletée. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, mais il vient d'où le croissant en fait? J'allais en venir, Marcel. Laisse-moi finir mes phrases. Selon les légendes, car oui, le croissant remonte à il y a très longtemps, le croissant aurait été créé en 1683 à la suite d'une attaque de la part des Ottomans voulant assiéger Vienne. Leur attaque survenue tôt dans la matinée fut un échec. Dû au fait qu'à cette heure, les boulangers sont levés très tôt pour pouvoir préparer le pain pour les consommateurs de la ville. Et ça serait un certain Adam Spiel qui aurait donné l'alerte en entendant le bruit de l'ennemi creusant des tunnels sous la ville. Par la suite, les boulangers auraient confectionné des pâtisseries en forme de croissant, se nommant Kipfli ou Kipferl, rappelant d'ailleurs leur drapeau. Pour, vous l'avez compris j'espère, narguer l'ennemi. Voilà, c'est ça. Mais moi j'avais entendu que le croissant venait de Marie-Antoinette et Louis XIV. Eh bien, oui effectivement, une autre légende raconte que Marie-Antoinette, épouse de Louis XIV, aurait popularisé le croissant en France. Durant son voyage de l'Autriche à la France, Marie-Antoinette est originaire de Vienne. Exactement. Elle aurait donc apporté quelques traditions de son pays d'origine, dont le croissant. Le croissant feuilleté reste tout de même français, car en 1920, la recette publiée 15 ans auparavant rencontre un succès et est officialisée dans le Larousse gastronomique en 1938. Et voilà pour cette conférence, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, tu fais que nous surprendre. Ouais. À bientôt. Au revoir. Salut. Bon les gens, je vais pas vous faire attendre plus de temps que ça. On va commencer par le croissant palmier de la marque Maison Kaiser. C'est parti. Le chocolat blanc en bouche.
Un peu trop de chocolat blanc, du coup ça écœure un peu, mais il faut que je goûte comme ça avec ça. On dirait en mode tout seul sans rien. Ok, on va goûter celui-là. Le chocolat, c'était un peu trop écœurant pour ma part, je trouve. Le fait d'en mettre sur le recto et le verso, je dis en fait des deux côtés, quoi, ça fait un peu en bouche. Mais c'était original, voilà. Je mettrais un 3, 3,5, ouais. Allez, hop, je goûte celui-là. Oh, gros, ça va faire un... Ah, il y a une crampe. C'était pas mal. J'ai goûté le deuxième pour pouvoir avoir un autre avis, un peu plus concret. Compliqué de noter. Alors mon meilleur c'est celui-là, il ressemble à rien parce que j'ai déjà commencé à beaucoup le manger. Comparé au flan que j'avais mangé dans une ancienne vidéo, là, ce croissant-là, il est vite écœurant parce que du coup c'est un croissant fourré. Celui-là c'était un chocolat noir, je suis pas fan. Celui-là c'était des cookies dessus avec du Nutella à l'intérieur, c'était pas mal du tout. Donc du coup je pense que sur 5 je noterais, non 2,5 parce que je suis gentil, c'est littéralement bon quand même, en vrai de vrai. Sur les prix mesdames et messieurs, préparez-vous parce que du coup effectivement ouais, les prix ils font un peu mal. Les croissants palmiers valent 3,50 plus 50 centimes si tu manges sur... La dyslexie c'est compliqué, hein, plus 50 centimes si tu manges sur place. Et les croissants fourrés valent un total de 6 €. Alors, en vrai de vrai, je suis assez mitigé parce que 3,50 c'est vrai que pour un petit croissant bien aplati comme ça, c'est un peu cher, mais pour une création, tu vois ce que je veux dire? Et puis après là c'est quand même un croissant qui est assez volumineux, donc 6 €, oui et non, tu vois, c'est un petit peu cher comme ça aurait pu être moins cher. Mais d'un côté c'est une création, donc voilà. C'est quand même une bonne expérience à tester, donc en manger un de chaque, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi je pense que celui qui est le moins écœurant à goûter, c'est le croissant frappé. Moi je trouve que, je trouve que l'originalité du croissant palmier, j'aime bien. Bon bah voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir les gens, c'était Timéo. Adios. The sun lays so brightly